Le mystère du prisonnier au masque de fer. Bonjour et bienvenue sur Des Histoires et Légendes, votre chaîne de découverte d'histoires, de légendes, mais aussi de personnages historiques et de fiction. Parmi les nombreux secrets de l'histoire de France, celui du prisonnier au masque de fer demeure l'un des plus fascinants et des plus débattus. Détenu sous haute surveillance durant plus de 3 décennies, sous le règne de Louis XIV, cet homme n'a jamais révélé son identité. Qui était-il? Un noble déchu? Un frère jumeau du roi? Ou simplement un valet au courant d'un secret d'État? Nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. Cette vidéo est sponsorisée par Bookinova.com, le premier site de prestation de services aux auteurs à prix forfaitaire, où des services comme la mise en page, la correction et autres sont proposés à des tarifs exceptionnels. L'histoire du prisonnier au masque de fer débute sous le règne du roi Soleil. Selon les archives, le prisonnier fut transféré de prison en prison, notamment à Pignerol, à l'île Sainte-Marguerite et enfin à la Bastille, où il mourut en 1703. Son geôlier, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, veillait personnellement à ce qu'il soit toujours caché des autres détenus et serviteurs. Le masque qui lui couvrait le visage, décrit par certains comme étant en fer et par d'autres en velours noir, alimenta les rumeurs. Pourquoi un prisonnier, si bien gardé, devait-il aussi être caché? Cette précaution extrême suggère qu'il avait un lien avec le roi, ou un secret d'une importance capitale. Mais qui était vraiment le prisonnier au masque de fer? Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter de résoudre cette énigme. Parmi les plus célèbres figures, un frère jumeau de Louis XIV. Popularisée par Voltaire et reprise par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne, cette théorie repose sur l'idée qu'Anne d'Autriche aurait donné naissance à 2 fils, mais que l'un d'eux fut caché pour éviter un conflit de succession. Cette hypothèse alimente la fiction, mais manque de preuves historiques. Un noble impliqué dans un complot. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir de Nicolas Fouquet, ancien surintendant des finances de Louis XIV, emprisonné après avoir attiré la jalousie du roi, avec sa fortune et son château de Vaux-le-Vicomte. Toutefois, Fouquet est officiellement mort en 1680, tandis que le prisonnier masqué a vécu jusqu'en 1703. Un mystérieux diplomate italien. Une autre théorie suggère qu'il pourrait être Ercole Antonio Mattioli, un homme politique italien, qui aurait trahi le roi de France, dans des négociations secrètes. Il fut effectivement emprisonné à Pignerol sous un nom d'emprunt, mais certains doutent qu'il ait été le prisonnier masqué. Un valet au courant d'un secret d'État. Plus pragmatique, cette hypothèse repose sur des documents qui mentionnent un certain Eustache d'Auger, serviteur d'un prisonnier politique. Il aurait découvert un secret compromettant, et fut enfermé à vie sous un masque pour éviter qu'il ne parle. Un mystère toujours irrésolu. À la mort du prisonnier en 1703, son corps fut enterré sous un faux nom, et tous ses effets personnels furent brûlés, comme pour effacer toute trace de son existence. Malgré les recherches des historiens, aucun document officiel ne confirme avec certitude son identité. En conclusion, le prisonnier au masque de fer reste ainsi une des plus grandes énigmes de l'histoire de France, alimentant encore les théories et les récits romanesques. Était-il un frère caché du roi, un comploteur de haut rang, ou un simple serviteur victime d'un secret d'État? Quelle est, selon vous, l'hypothèse la plus crédible? À la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende, et n'oubliez surtout pas de vous abonner.